Coucou. Coucou les filles. Coucou Mika. Juste au moment où je dis coucou les filles, toi t'arrives. Bon, première chose, on va régler ça ensemble. Coucou l'homme de l'ombre. Mon pauvre Mika. Coucou mon Steve. Imhotep. Première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Autant voir si vous m'entendez bien. On commence par là. Oui, ça va, pas trop fort, très bien, tout se passe bien, tout est bon. Bon, je sais, je suis 2 minutes à l'avance, c'est pas énorme. Mais comme il était prêt, j'ai lancé, j'ai pas tergiversé. Voilà, son image impeccable. L'image, ça, je vois, parce que je me vois dedans, donc je sais que mon image, ça a l'air d'aller. Mais pour le son, je ne savais pas bien, donc voilà. Comme vous savez, j'ai fait des petits réglages que vous m'aviez demandé au niveau du son. Donc c'est pour ça que je vous le demande à chaque fois. C'est pour voir si le son il est bon ou pas. Est-ce que vous allez bien depuis hier, pour ceux que j'ai vus hier, ou pour ceux que j'ai vus mardi chez Tony, ou pour ceux que j'ai vus lundi ici? Est-ce que vous allez bien? Parce que cette semaine a quand même été une semaine de stream. Tout est parfait, Lydie, comme toi. Oh, mais t'exagères, ma Gigi. Je ne suis pas parfaite. Hein? Parfaitement dans le gaz, peut-être. Oui, est-ce que vous allez bien? Une semaine de string. Ah bon? Hmm. Steve direct, hein, il rentre dans le vif du sujet, lui c'est le string. Déjà tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu ses commentaires dans le groupe, mais déjà il m'a demandé l'autorisation pour retourner sa femme. C'est extrêmement équivoque. C'est Steve, hein. C'est Steve. On ne le changera plus. Alors ce soir, je vous ai prévu des petites énergies générales, comme je vous avais promis sur le live de lundi, puisque lundi c'était extrêmement long et que vous étiez nombreux à devoir quitter. Ben, c'est toi qui parles de projet X. J'y suis pour rien. Coucou Véro. Non, je parlais pas de projet X dans ce sens-là, directement. Je parlais de projet X, mais pas dans le sens que toi tu l'as compris. Voilà, là. Projet secret si tu préfères. Euh, donc aujourd'hui, comme on n'a pas eu le temps vraiment de faire une grosse guidance lundi, tu rames Lily dans ton explication. Non, je ne rame pas du tout, jusque on est occupé à faire les travaux. Et c'est pour ça que je vous ai demandé des petites aides par rapport aux arbres, par rapport au ciel étoilé, etc. C'est pour nous donner des idées. Voilà. Et qu'en même temps, ce soit fait pour nous et en même temps pour vous. Si, ça a bugué sur le XXX. J'ai l'impression de me retrouver sur le live de White de tout à l'heure. Salut tout le monde. Les terrestres, les défunts, les esprits, les entités, les énergies. Coucou Steve d'Esprit Para, comment vas-tu?
Donc mes petits chats, aujourd'hui on va faire une guidance complète, comme on fait d'habitude quand c'est la pleine lune, puisque la pleine lune c'est demain. Ostara, si je me trompe pas, c'est dimanche, dimanche et lundi, de dimanche à lundi. Donc je me suis dit, on peut faire ça. Après, c'est vrai que j'ai pensé que peut-être vous voudriez des cartes personnelles, mais je ne vous ferai pas de guidance complète avec le Béline, même si je l'ai tout nouveau. Parce que tout simplement, comme on va en enquête samedi, je vais quand même garder des énergies pour moi, pour samedi, pour l'enquête. Alors, j'ai préparé des cartes des défunts et des cartes des anges et on verra hein, si vous préférez les cartes des défunts ou si vous préférez les cartes des anges et alors je vous ferai une carte. Maintenant, si vous voulez, j'ai aussi sorti, vous savez, les petits messages, les petits messages comme ça, amoureux. Vous voyez, où vous vous posez une question dans votre tête et en fait, moi, je prends la carte et ça peut être la réponse à votre question. Si maintenant vous préférez les cartes des défunts ou vous préférez la carte des anges, eh bien, on fera tout simplement comment ça. Et alors, je vous dirai de tous poser une question dans votre tête et ça sera la réponse à la question. De toute façon, j'ai tout sorti. J'ai même sorti les cartes des heures miroirs. Je voulais me poser une question. Je voulais me poser une question dans mes pieds. Dans tes pieds? Tes pieds? Qu'est-ce que tes pieds vont voir là-dedans? Coucou Stella, coucou Mimi. Les cartes défunts. Oui, voilà. Ça y est, voilà Mika qui commence à me faire des rimes sur les cartes. On ne va pas s'en sortir. Il ne va penser qu'à manger son gâteau. Mika, as-tu préparé ton gâteau, tes biscuits, tout ce qu'il fallait pour le live pour toi pouvoir grignoter pendant qu'on fait ça? Ah là 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 là. Tu dis, vous posez une question dans la tête et moi je dis, je voulais poser une question dans mes pieds. Si tu veux, demande à tes pieds. Tu demanderas à tes pieds et tu verras si la question est intéressante ou pas. Non, juste un petit plateau de 5 kilos. Oui, d'accord. Ben écoute, Mika, bon appétit alors. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vous jure. Hein. Mika et la bouffe, c'est une histoire d'amour. C'est le pied, quoi. Oui, c'est le pied, si tu veux. Attention hein, de ne pas t'emberlificoter les pieds ou de ne pas faire comme moi hier. Hier, j'ai réussi à marcher sur mon pied et j'ai failli me planter. Donc, les risques sont là. Les risques sont là. Mais bon, toi, tu arrives à te mettre encore le pied sur le nez. Donc, voilà, il y a de l'espoir. Moi, j'y arrive plus. La vieillesse étant là, on ne peut plus rien y changer. Bravo, jamais j'ai fait ça. Ah non, t'as jamais fait ça en live avec Tony, t'es sûr de toi? Le planter du pied, très dangereux. Oui, c'est ça. Steve et ses pieds, c'est une histoire d'amour. Je vais mettre le live en arrière-plan. Je vais me préparer pour ma méditation du soir. Ok, Steve, bonne méditation à toi. Oui, c'est ça. Il est... comment on appelle ça, ceux qui aiment bien les pieds? Euh, je reviens plus sur le terme. Non, moi non plus, c'était pas en live, Steve, c'était chez moi. Fétichiste, voilà, c'est ça. Eh bien, Steve est fétichiste pour ses pieds. Fétichisme, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est très bien. Je vois que tout le monde connaît. C'est très bien.
Mais tu sais, Steve, à propos de méditation, j'avais envie d'en refaire, mais juste que je me dis peut-être que ici, si je fais une méditation, parce que le but de faire une méditation ensemble est de créer un égrégore positif. Et j'aurais bien voulu, coucou Laurence, coucou Marise, le but est de faire, de créer un égrégore en même temps de positivité en faisant la méditation. Et en fait, j'hésite vraiment à la faire ici. J'hésite vraiment à la faire ici parce que j'ai peur que il y ait quelque chose qui vienne déranger la méditation. Donc du coup, je pense que quand on fera une méditation, on la fera sur YouTube, ce sera plus facile. Il est surtout très souple. Oui, c'est ça. Potophile. Ah, Mireille. L'homme de l'ombre. Je vais pas encore dormir maintenant. J'écoute d'abord ton live, Lily. Ah bah, tu sais, on n'est pas près d'avoir fini. Je fais que commencer. En plus, franchement, il y a un truc que je comprends pas parce que là, sur l'image, moi j'ai 14 et en dessous j'ai 18. Donc je comprends plus rien. Ou vous êtes 14 ou vous êtes 18. Mais c'est pas très logique. Non, ça ne se mange pas des pieds, mais ça dépend. 17, 18, bah oui, voilà. Et bah voilà, maintenant il s'est mis à jour. Il fallait que je le dise. Euh, L'homme de l'ombre, c'est celui que tu ne vois pas. C'est ça. Coucou Caro, je t'attendais en fait. Je t'attendais. J'ai bien pensé à toi tout à l'heure. Coucou Mélusine, ça vient de chez moi le souci de connexion. Sûrement Laurence, parce que il y a pas de problème de connexion apparemment. Sinon tout le monde m'aurait déjà dit qu'il y avait un bug. Oui, en fait, tantôt j'étais sur le stream de. Ah ben voilà, quand on parle de lui. J'étais sur le stream de White et en fait, j'étais bien triste que tu n'étais pas là pour ton ami, tu sais, le petit prépubère. Coucou Chiro. Justement, je parlais de toi. Je pense que tu as un problème, mais il faut savoir, Laurence, qu'il y a énormément de problèmes de Wi-Fi, parce que j'ai aussi le problème de Wi-Fi. Pourtant, je suis pas en France, je suis en Belgique, mais malgré tout, j'ai ce problème-là. Donc voilà. Ah. Coucou Nathalie. Je l'ai pas vue passer. Elle est où Nathalie? Ah oui, Nathalie, c'est Mélusine. Suis-je bête, hein. Depuis que je suis passée à la fibre, c'est pas terrible. Ben, et tu vois, Ghislaine, depuis qu'elle est passée à la fibre, elle a plus de bugs. Oui, enfin, dans les faits, t'étais contente aussi que l'IA d'XT. Non, mais il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages prépubères. C'est Namour qui est là. Oui, Caro. Et si, tu vois, oui, c'est moi qui le demande. Ah, Caro. Coucou Natacha. Tout le monde connaît le nom de tout le monde XD. Ben oui, forcément. Forcément.
Qu'est-ce que tu crois? Ah, merci, coucou, coucou White, et merci pour le raid. Bienvenue à toi et à tes amis. Est-ce que ça s'est bien passé le restant de ton stream? Et est-ce que tu as réussi à tenir le temps de manger? Ou est-ce que la faim s'est fait tellement présente que tu n'as pas pu résister? Bonsoir, JRM Sixo. Bonsoir à tous et à toutes. D'accord, ok, pas de soucis, Steve. White, là, ça a une maison. On n'a pas oublié. N'oublie pas l'orangina avec. Il y en a, ils vont rien comprendre, hein. Il fallait suivre le live de White pour comprendre. On parlait spiritisme rapidement sur le live de White Art. Ah, c'est cool ça. Et vous avez parlé quoi comme spiritisme? Planche Ouija, etc., etc. Je vais aller manger, lol. Là, j'ai trop faim. Bonne lasagne, White. Oui, dès que White arrive, c'est bouffe ou téton. Stop Lily, j'essaie d'arrêter de fumer. Prends une carotte ou un salsifis. Oui, de la Ouija. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous en dites de la Ouija, justement? J'avais une mauvaise expérience lors d'une session planche Ouija. Comme beaucoup de personnes, j'ai remarqué qu'il y en avait eu beaucoup qui avaient eu de mauvais résultats ou de mauvaises expériences avec la Ouija. Alors, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec cette Ouija. Mais c'est clair qu'il y a des choses à respecter quand on ouvre une séance de Ouija, et surtout la chose primordiale, c'est d'être dans un esprit positif. Donc voilà. Maintenant, ne partez pas sur le fait que la Ouija est spécialement dangereuse. Tout objet spirit euh, peut vous amener des problèmes. Ma vengeance sera terrible. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait encore? Ah, qu'est-ce qu'ils t'ont fait encore, mon pauvre White? Comme si on ne l'avait pas fait voir assez tout à l'heure. Oui, oui, on était dans un état totalement positif. D'accord, et du coup, qu'est-ce que vous avez eu avec cette planche de Ouija? Parce que maintenant, ben, écoutez, vous avez éveillé mon intérêt, donc maintenant, je veux savoir. Oui, il faut bien la refermer, je suis d'accord. Moi, je l'ouvre au pendule et je la ferme au pendule après. Malgré qu'on ouvre la session 3 fois en tournant et 3 fois en fermant. Mais ça, c'est une sécurité. Tout est intention, hein, de toute façon. Oui, tu m'expliques rapidement avant qu'on commence la guidance. Moi, j'ai le temps de répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. Je suis pas à 10 minutes près. Je te paye cher, certes, mais un peu de soutien, non, mais même pas un peu. Eh oui, mais en fait, Caro, on s'est raté de peu alors. Parce que moi, je suis partie plus ou moins à l'heure du souper. Et White était complètement perdu. Et en fait, c'était juste après sa pause. Et on a eu plein de bugs sur son live. Donc, je me suis carrément déconnectée parce qu'en fait, je comprenais plus rien. Je me rappelle qu'on a parlé de séries et de Game of Thrones et que j'étais d'accord avec Shiro comme quoi je trouvais que la dernière saison était nulle et qu'ils avaient terminé ça n'importe comment. On est complètement hors sujet là, hein. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Mes viewers me veulent du mal.
Mon pauvre White. Mais Lily, on a parlé de ça aussi. De tétons, de pause, de rangina, etc. Oui, oui, mais oui, c'est clair qu'on a parlé de tout ça tout à l'heure. Mais oui, on t'aime bien, qui aime bien châtie bien, comme a dit Chiro. On a vu assez d'horreur durant la guerre. L'ombre de lasagne aussi. Ben oui, tu l'as dit tout à l'heure, bonne lasagne. Un peu plus haut, je l'ai vu dans le chat. Les bonnes lasagnes maison avec la béchamel et tout. Ah, c'est exactement pour ça que je m'inquiète. Ah. Non, mais c'est vrai, c'est une belle découverte et c'est vrai que c'est un plaisir de d'aller sur ces streams parce que il y a toujours un petit vent de d'humour en plus et on dérape très vite, hein, j'avoue. On dérape très vite. TSF, ne pas lâcher de conneries quand j'avale ma fumée de cigarette. 45 minutes de cuisson et on salive devant l'assiette. Oui, c'est ça. Coucou Audrey, 59, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien toi aussi. Bon, allez manger, vous m'avez donné faim, bande de cochons. Eh ben, bon appétit. Alors, je vais lire le message de Jérém. J'étais chez un couple d'amis qui avaient deux enfants couchés depuis environ 4-5 heures. Avant le début, on est entré avec quelques personnes, mais au moment de rentrer en contact avec la grand-mère de mon ami, arrière-grand-mère des enfants, quand tout à coup, dans le babyphone, on a entendu de fortes respirations et des bruits sourds. Mon amie a paniqué et quand elle est rentrée dans la chambre de ses enfants, les deux petits étaient debout de leur lit à regarder au même endroit sur le mur. Oui, mais ça, c'est pas vraiment une mauvaise expérience en fait. Vous avez demandé à entrer en contact avec une personne. Cette personne s'est manifestée d'une autre façon. Elle a pris le babyphone pour entrer en communication avec vous. Maintenant, c'est possible que les enfants, il faut savoir qu'ils sont extrêmement ouverts et les enfants, tout simplement, ont peut-être vu ou entendu quelque chose en plus que vous. Et c'est tout simplement ça. Mais à partir du moment où on fait une demande bien spécifique et que l'on demande à parler à quelqu'un du bien précis, il faut s'attendre à avoir du résultat, tout simplement. Et c'est ça que vous avez eu, mais c'est pas vraiment. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus dramatique en fait. Il n'y a rien vraiment de dramatique là-dedans. Qu'il soit passé par le babyphone, hein. Il passe bien par le Bluetooth aussi. Vous savez, quand je suis parfois en connexion, enfin au téléphone avec mon mari en voiture, il m'a déjà enregistré quand on était ensemble en conversation et où ça discute, où ça respire et tout. Et c'est juste parce qu'il passe par, par le balayage justement du Bluetooth. Ça dérape trop vite, mais la bonne humeur, la bonne ambiance, on essaie de satisfaire tous les sujets de tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Ah ben tu m'as refilé ta mauvaise connexion Lily, t'arrêtes pas de bugger pour moi. Ah bon? Pareil, je bug à fond. Ça saute toutes les 20 secondes. Et Lily, 21h21. Allez, hop, encore une. Ah ben moi, ça va mieux depuis que j'ai officiellement coupé le live. La bande passante acceptait pas les deux, dommage pour le host. C'est pas grave, t'inquiète pas. Non, c'est pas vraiment une mauvaise expérience, mais on a tous paniqué, du coup, terminé les esprits. Oui, je peux comprendre que vous ayez paniqué, mais c'est clair que quand vous faites une demande de ce style-là et que vous voulez rentrer vraiment en communication avec une personne, dites-vous que si cette personne, elle a vraiment envie de discuter avec vous, bah, tout simplement, bah, elle va le faire par le moyen
qu'elle peut. Si elle n'a pas assez d'énergie pour utiliser la planche Ouija, elle va utiliser une autre énergie. Elle peut utiliser une ampoule et vous la faire clignoter. Ça, je l'ai déjà prouvé à travers les lampes. D'ailleurs, je t'invite à suivre l'enquête si tu veux. Samedi soir, il y a une enquête paranormale. Donc, si tu as envie de venir, libre à toi de venir voir. Mais ils peuvent passer par plein de choses. Le babyphone de mes enfants me faisait la trouille. Je l'ai rangé vite fait, bien fait. Bon, c'était il y a longtemps. Oui, manger. Après, je pense que l'arrière-grand-mère voulait voir ses arrière-petits-enfants. C'est possible. Je laisse mon heure, mon live à toi. Merci à toi, White, et bon appétit. Merci pour le raid, et je te fais des gros bisous. Peut-être à tout à l'heure. Merci pour le follow, JRM. Bienvenue à toi définitivement sur la chaîne. Donc, du coup, mes petits loups, on va quand même commencer par ce fameux tirage d'énergie. Si vous êtes d'accord, si vous êtes prêts. Et on va voir ce que nous réservent les énergies par rapport à la lune. Je me follow, mais pas sûr que je serai là samedi. Alors ne t'inquiète pas, si jamais tu n'es pas là samedi, sache que de toute façon, toutes les enquêtes, je les mets ici, donc en temps fort. Mais aussi après, je les retravaille et tu peux les trouver sur ma chaîne YouTube en montage et je les fais tout le temps en avant-première. Par exemple, la semaine prochaine, l'avant-dernière enquête, enfin la dernière enquête qu'on a fait avec l'équipe, elle va sortir le 25 en avant-première. Donc, si tu as envie de les rejoindre la chaîne YouTube, eh bien, si tu veux, je peux même te le faire. Attends, hop, tac. Voilà. Et si tu veux aller voir ce qu'on fait, eh bien, tu peux y aller. Il ne met pas ma chaîne YouTube, c'est quoi ce bazar? Et Louise Bot, réveille-toi. Normalement, il doit mettre ma chaîne YouTube. Mais bon, bon, vous êtes prêts, ok. Alors, mon petit tapis qui est là. Bah, normalement, il doit mettre ma chaîne YouTube. Hein. Je sais pas pourquoi il l'a pas mis. Attends. Je pense qu'il est un peu mon bot, mais bon, c'est pas grave. Hop. Là. Oh, on se fait tirer sur le tapis. Oui, Kiketbot, il est en grève, on dirait. Je crois que tu es fortement demandé. Fortement demandé? Ça va encore. Maintenant, il y a un Discord. Tu peux rejoindre le Discord aussi. Même si j'invite toujours tout le monde à rejoindre le Discord. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup encore qui n'ont pas rejoint le Discord. Mais, je vous invite à aller le rejoindre. Si vous voulez pas rejoindre le groupe Facebook ou aller sur Facebook. Attendez, parce que j'ai un problème de clavier. Je voudrais le faire tenir là, mais il veut pas. Voilà. Pour pouvoir mettre mon tapis, pour pouvoir vous mettre les cartes dessus. J'ai déjà 52 Discord. Eh bien voilà, eh bien, au moins tu en auras 53. Bonne nuit mon petit Steve. Passe une bonne nuit. Je te fais des gros bisous à toi, à ta femme et à ton petit bout. Soyez sages. Et prends soin de toi. Allez, le problème de souris, le problème de clavier. Oui, voilà, Caro, c'est bon. Allez, on va aller surchanger le truc. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez le clavier, vous voyez pas le tapis. Donc, je dois bouger ma cam. Tac. Encore un peu. Voilà. Hop. Voilà. Coucou Mishka.
Tu vas bien? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'oracle des sorcières. Vous le connaissez, enfin pour les anciens, vous le connaissez. Je vais vous le montrer. Hop, voilà. On va commencer par celui-là. Puis, on fera l'oracle des dragons et les esprits de la forêt. Puis, j'ai l'oracle des animaux de pouvoir. Ça, c'est pour clôturer le live. Et on regardera pour les cartes des fins ou les cartes des anges ou les cartes que vous voulez. On verra ce qui vous tente après. Voilà. Céline a repartagé la chaîne YouTube. Nous, on connaît, on a vu Mathusalem. Oui, voilà, vous êtes des anciens. Et vous savez quoi? Il y a 3 cartes qui sont tombées déjà. Alors, on a le gardien. Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce sont les cartes qu'on avait. Dites-moi que je rêve. C'est pas les cartes qu'on avait lundi? Parce que là, franchement, la reine des femmes, avec la magie de la beauté et le chaudron avec le ventre maternel, on l'avait déjà. Il n'y a que le gardien qu'on n'avait pas. Faut centrer les cartes. Centrer. Oui, je sais, mais je sais jamais de quel côté je dois aller, en fait. Voilà, elles sont centrées. C'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf le gardien. Parce que le gardien, on l'a pas eu. Oui, le ventre maternel, je suis sûre, et la magie et la beauté aussi. Ça, je suis certaine. Le grand prêtre, je suis sûre que non. Mais les deux là, je suis certaine de moi. Donc, on reste de toute façon dans les énergies de nouveau départ. Donc maintenant, il faudra aussi que je regarde les aspects majeurs et mineurs. Mais de toute manière, on reste de toute façon dans les mêmes, exactement les mêmes énergies que lundi. On n'avait pas le gardien. Il me semblait bien qu'on n'avait pas le gardien. Donc, le gardien, lui, c'est plus pour vous laisser guider vers la spiritualité. Donc, c'est celui qui va vous montrer le chemin à suivre. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé, ça bug de trop de ton côté? Eh bien, c'est pas... désolé, Chiro, je te souhaite une bonne soirée. Et au pire, essaye de sortir et de revenir, on ne sait jamais. Donc je disais que le grand prêtre, lui, il est plus là pour vous faire remarquer que en fait, vos gardiens, ils sont là et que vous êtes prêts à avancer. À avancer, bien évidemment, et que vous êtes protégés. Avec cette carte, avec la carte du grand prêtre, vous avez bien évidemment un aspect majeur et un aspect mineur que je vous donne tout le temps. Avec la sagesse, absolument, tout est possible. Et en aspect mineur, l'humilité est nécessaire. Donc attention, comme on en avait parlé d'ailleurs avec Tony, rappelez-vous, attention à l'ego. Hein, il faut vraiment travailler ce côté-là, c'est vraiment important. Du coup, on en revient à la sagesse, à la maîtrise de soi. Donc, c'est vraiment des énergies là-dessus. Alors, la magie et la beauté, comme je vous l'avais dit la fois passée, parce on l'avait déjà eu, et on les avait pas eu dans le même sens, mais on les avait quand même eu de toute façon. Donc, dans la magie et la beauté, de toute façon, vous devez bien comprendre aussi que tout se fait par rapport à la nature. Pour le moment, on va y revenir puisque tout est en train d'évoluer,
de grandir, la nature se réveille, on a les fleurs qui commencent à pousser, il y a tout qui est en train de revenir pour le printemps, ça bourgeonne. Ça bourgeonne et pas que pour la nature, hein, c'est aussi au niveau des êtres humains par rapport à justement la pleine lune qui est en Vierge et Ostara, qui est le début du printemps. Ça, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé. Donc oui, comme tu dis, c'est des très fortes énergies de la Terre, c'est ça, Mishka. Et alors, en aspect majeur, on a la magie s'offre à vous. Et en aspect mineur, cherchez votre beauté et croyez en votre magie. Donc vous devez, oui, le géant vert, c'est ça. Vous devez vraiment rester fixé là-dessus et ne pas du tout négliger tout ce qui est nature. Si vous avez besoin vraiment d'une reconnexion, allez vraiment vous promener en nature, souffler, etc. Euh, Ça arrive souvent spécifiquement sur la chaîne du Lily, je sais pas pourquoi. J'émets de mauvaises ondes. Mais non, tu n'émets pas des mauvaises ondes, pas du tout. Pas du tout. Euh, le chaudron, donc le ventre maternel, c'est un peu normal aussi, puisqu'on a parlé de planter nos petites graines. Nos petites graines, nos petites graines, de toute façon, elles vont pousser, que ce soit celles que l'on met en terre, mais aussi celles qu'on peut mettre ben, quand on est en couple, tout simplement, et qu'on s'accouple. C'est aussi bien pour l'être humain que pour les animaux. Tous les animaux vont commencer à se mettre en couple, à chercher leur femelle pour pouvoir, que ce soit les oiseaux, que ce soit n'importe quel animal, va chercher les chats, les lions, les chiens, les moutons, en fait, bref, que ce soit n'importe quel animal, ça va être vraiment la période. Donc, c'est normal qu'on ait le ventre maternel et que la carte, elle soit retombée. C'est pour bien vous montrer qu'on est bien dans ces énergies de printemps. Oui, commence à faire leur nid les plus voilà, c'est ça. Ici, nous, on a continué à mettre des boules de graisse parce que le temps, il est mitigé pour quand même continuer à leur donner à manger. Mais bon, voilà. Donc, en aspect majeur, on a les graines de la création sont en pleine semaille et en aspect mineur, vous n'extrayez que ce que vous versez. Donc là, c'est par rapport justement au fait que si vous plantez les mauvaises graines, donc si vous partez sur un mauvais début, malheureusement, vous allez poser de mauvaises graines parce que en fait ça va pas bien se passer ou ça va pas se passer comme vous l'auriez voulu et peut-être que tout simplement ça va vous rattraper et c'est ça le problème en fait, c'est que si vous posez des graines et que vous êtes sur un nouveau projet, sur que ce soit n'importe quel projet, que ce soit amoureux, que ce soit pour votre travail ou quoi que ce soit, attention de bien avoir réfléchi avant de poser les graines. Parce qu'une fois que les graines sont posées et que vous commencez, eh bien en fait c'est foutu. Vous ne savez pas revenir en arrière, hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et réfléchissez donc bien à ça. Voilà. Ça, c'était pour l'oracle des sorciers. Alors, on va regarder avec l'oracle des dragons. Oui, les tourterelles roucoulent, je suis d'accord avec toi, je les ai entendues aussi, Mishka, il n'y a pas longtemps. Pourquoi m'enlever la nature? T'enlever la nature? J'ai pas compris, Caro. Alors, les dragons. Attendez, parce que j'ai une carte qui est à l'envers. Je l'ai vue. Hop. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait à l'envers.
Je vais me rapprocher parce que j'ai pas envie qu'elle tombe au sol. On a le nouveau monde. J'ai écrit de jeter les poils de chien et chat dans la nature pour que les oiseaux fassent leur nid. Mais ça m'a enlevé le mot nature. Ah d'accord, ok. Non, je le vois, moi, le mot nature. Moi, je le vois, ton mot nature, mais en fait, j'avais pas compris. Tu avais marqué dans la nature le jet de poils. Mais j'avais pas capté, en fait, ce que tu avais écrit. C'est maintenant que j'ai compris ce que tu venais d'expliquer. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, les chats. Oui, il est fatigué, mon Kikilbot. Aujourd'hui, il travaille pas des masses. Hein. Ça laisse à désirer, mais bon. Enfin, moi, je vais avoir du mal de faire ça parce que je passe tout à l'aspirateur. Bon, tu me les sommes, mes cartes, parce qu'il m'en a donné qu'une jusqu'à maintenant. Ah, moi non, je vois son commentaire, je vois pas supprimer. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Hein. J'ai eu ça tout à l'heure. Et c'est pas la première fois. Et j'ai eu ça la fois passée chez Tony. J'essayais de mettre mon com, mais chaque fois que je mettais mon com, ça marquait que le com n'était pas mis. Alors, on a le calice de l'eau. Et on a les cicatrices. Ah, bah oui, hein, forcément. Je brosse mon chat sur le balcon et je laissais tout de poils s'envoler. Oui, cette phrase peut être bizarre. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Coucou Betty. Kick it bot. Alors, on a le nouveau monde qui est venu sur le grand prêtre, sur le gardien. On a le calice de l'eau qui est venu sur la magie et la beauté. Et on a les cicatrices qui sont venues sur le chaudron et sur le ventre maternel. Alors, c'est un peu normal. On va détailler tout ça tranquille. Mais en fait, si on a eu le nouveau monde sur le grand prêtre, c'est parce que tout simplement, il faut absolument qu'on prenne aussi en considération que on est en train de créer notre propre monde à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis des lustres, voire des mois, même des années, on nous dit qu'il faut retourner à la nature et que c'est extrêmement important pour nous et pour notre avenir. Et je pense que si on revient tout le temps là-dessus, c'est parce que c'est vraiment important. Maintenant, les dragons nous attirent sur le fait du nouveau monde. Ça veut dire un nouveau départ. Ben, c'est normal, on arrive en pleine lune, on arrive à Ostara, donc c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui sera quand même fait avec la protection des guides et les protections qu'on a autour de nous. Donc ça, c'est très bon. Par rapport au calice de l'eau, ben, il est tombé sur la magie et la beauté. C'est un peu normal aussi, puisque dans la magie, on utilise toujours les éléments. Les éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, et aussi l'esprit. Le calice de l'eau représente l'émotionnel, donc ça veut bien dire que on va être très secoué avec cette pleine lune au niveau des émotions.
au niveau émotionnel et relationnel. Et au niveau du fait qu'on a les cicatrices qui sont sorties sur le ventre maternel, c'est parce que tout simplement, il faut absolument prendre conscience. Je clique, Lily, bye, à tous et à toutes. D'accord, ok, l'homme de l'ombre, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, merci. C'était vraiment très dur. Gros bisous. Les cicatrices, c'est un peu normal parce que là, stop, stop. Là, on commence un nouveau cycle. Donc, si on commence un nouveau cycle, ben, forcément, il va falloir que on accepte nos cicatrices et qu'on laisse derrière nous tout ce mal qu'on a eu pendant tous ces mois qui sont passés depuis l'été, donc tout ce qu'on a emmagasiné au niveau de nos émotions et de notre relationnel. Et évidemment, si on veut commencer un beau projet et commencer quelque chose de nouveau, ben, pour commencer quelque chose de nouveau, j'ai envie de vous dire qu'il faut d'abord se libérer de ces chaînes du passé, de tout ce qui nous a coincé tout le temps et qui nous a rendu pas bien, qui nous a profondément fait du mal, et on est obligé de garder nos cicatrices, de garder nos souvenirs, mais on est obligé aussi d'aller de l'avant et de laisser ça derrière nous. Donc les dragons nous invitent vraiment à laisser ça derrière nous et à avancer. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Alors, les esprits de la forêt, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, ça va, ça va. Krishka. Oh. Tu me fatigues, hein, ma grosse. Je n'en peux plus de les entendre aboyer quand je suis en stream. Ça m'énerve au plus haut point. Me casse les pieds. Krishka, va te coucher. Go. Stella, elle rigole à ses blagues. Ben, c'est très bien, au moins il y a quelqu'un qui rigole. Ça s'appelle de l'autodérision. Non, mais ça me saoule, franchement, que chaque fois, hier c'était pareil, j'ai streamé, ils ont envoyé, avant-hier j'étais avec Tony, ils ont envoyé, lundi on a fait le stream, ils ont envoyé, franchement, il n'y a pas une fois où ils aboient pas, et il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lieu d'aboyer, voilà, quand vraiment il y a du bruit dehors et tout, je peux encore comprendre, mais là c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est énervant. Alors, on a l'initié avec la curiosité, l'ouverture et la chaleur. Mais il s'exprime. Mais oui, mais qui s'exprime à un autre moment que quand je suis en live. C'est ça, qui s'exprime en silence. C'est exactement ça, Caro. Qui fasse waf waf sans bruit. C'est vrai, pour Mika, tous les hommes sont partis. Bon, il ne veut pas me les sortir, je vais aller chercher, hein, moi. Hop. Alors, on a enchanté, charmé, ensorcelé.
et bonheur, consentement, satisfaction. Ah non, c'est pas la bonne boîte. Alors, waf waf. Faut bien rigoler une fois par jour parce que je pleure plusieurs fois par jour. De toute façon, c'est bien de rigoler. Tu as raison, ma Stella. Tu as bien raison. Alors, sur le prêtre et sur le nouveau monde, on a sorti l'initié. L'initié qui représente la curiosité, l'ouverture et la chaleur. Alors, évidemment, pour explorer un nouveau projet, quelque chose de nouveau, pour explorer quelque chose de nouveau, bien évidemment, qu'on va avoir besoin de cette curiosité et avoir envie de savoir, comprendre les choses et avoir une ouverture d'esprit. Il faut parfois se faire une fracture du crâne pour comprendre les choses et je comprends que certains sont bloqués sur des choix atypiques et que c'est comme ça et pas ainsi. Mais en fait, vous devez vraiment comprendre que vous devez ouvrir votre esprit, même si Mika veut bien utiliser l'appel pour vous aider à avoir une ouverture d'esprit. Il faut que vous compreniez qu'il faut être dans l'ouverture. Si vous n'arrivez pas à avoir cette ouverture d'esprit et de comprendre les choses que l'univers vous envoie, eh bien, en fait, vous n'allez pas avancer. Vous êtes obligé d'avancer et si vous ne le faites pas et que vous n'avez pas cette ouverture d'esprit et que vous n'arrivez pas non plus à combler cette curiosité que vous avez et ces choses que vous devez apprendre et comprendre, eh bien, en fait, vous allez stagner. Et c'est pas bon de stagner, surtout en cette période, parce que les énergies vont vous pousser. Et il faut pas croire, hein, il y a un moment où l'univers, il va vous mettre le nez dedans. Et vous allez vous prendre à un mur parce que vous n'aurez pas compris. Et vos guides et l'univers vont faire le travail, entre guillemets, pour vous. Pas vraiment qu'ils vont faire pour vous, mais ils vont vous mettre face à votre situation. Et cette situation va vous mettre en fait une belle claque parce que vous allez comprendre d'une manière ou d'une autre que vos choix, eh bien, en fait, ne sont pas les bons et qu'il faut vraiment aller vers l'avant. Alors, vous avez l'envoûté par les elfes qui est enchanté, charmé et ensorcelé. Donc, attention, justement, parce que c'est sorti sur le calice de l'eau et sur la magie et la beauté. Alors, le calice de l'eau, je vous l'ai rappelé, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il représente bien évidemment tout ce qui est relationnel et émotionnel, puisque l'eau fait partie des émotions. Et en fait, si vous êtes enchanté, charmé et ensorcelé par des situations, par des personnes, attention, méfiance à tout ça. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Coucou Romain, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Juste que maintenant Mika n'est plus tout seul parce que il y a Romain qui est là. Donc attention aux personnes qui essayent de vous endormir à cette façon qu'ils auraient de vous charmer et de vous tourner les choses afin de vous attirer un peu dans un piège et de vous ensorceler. Et une fois que le piège est tendu et que vous tombez dedans, eh bien, en fait, pour revenir en arrière, c'est vachement compliqué. Donc, les cartes nous tirent un peu la sirène d'alarme là-dessus. Donc, faites attention à ça. Si pour l'instant, vous avez remarqué que vous avez des relations toxiques ou des relations dérangeantes ou de mauvaises relations, c'est le moment de faire le nettoyage. C'est pas le moment d'aller voir un hypnotiseur. Donc, non, c'est pas le moment. Et la dernière, elle vient sur les cicatrices et elle vient aussi sur le ventre maternel et le chaudron. Et cette carte nous dit bonheur, consentement, satisfaction, sécurité. Alors là aussi, c'est très clair parce que si on arrive en fait à commencer notre nouveau projet, oui, tout à fait, Gigi, exactement. Si on arrive à commencer notre nouveau projet et qu'on arrive à laisser derrière nous
ces cicatrices, tout ce qui nous a fait du mal, tout ce qui nous a blessés par le passé, eh bien, en fait, ça va passer par l'acceptation. L'acceptation, c'est-à-dire le consentement. Parce que c'est votre consentement à vous. Vous allez le faire de vous-même, cette acceptation. Si vous n'arrivez pas à accepter les choses, vous ne pourrez pas avancer. Donc, tout simplement, le consentement, eh bien, prenez les choses en main. Dites-vous, écoutez, dites-vous, bon, maintenant, je prends les choses en main, je vais à droite ou je vais à gauche, mais je choisis mon chemin parce que c'est vital pour moi, parce que c'est important pour moi et que vous devez faire les choix pour vous. Pour vous, tout simplement parce que vous commencez des nouveaux projets et si vous voulez commencer des nouveaux projets et que vous avez un moment où, en fait, si vous allez droit dans le mur, eh bien, vos projets, ils vont pouf, voilà. Et ben voilà, si tu vas tout droit, ben ça peut être droit dans le mur, tout simplement. Donc, vous êtes à un carrefour, là, maintenant, et vous devez vraiment choisir votre route. Oui, ça me parle à moi aussi. Ah bien, voilà, tu vois, Natacha, c'est très bien. Si vous allez vers ça, vous allez obtenir de la satisfaction, de la sécurité et bien évidemment du bonheur. Donc, vous allez en recevoir de la gratitude. Ah ben les projets vont s'éclater la tronche dans le mur. Oui, c'est-à-dire que si tout simplement le projet que vous avez mis en route et que vous n'acceptez pas tout ce que vous avez vécu avant et que c'était fait pour vous faire avancer et que vous ne décidez pas à choisir un chemin et que vous continuez ou que vous continuez sur un chemin qui n'est pas fait pour vous, ben, vous n'allez pas trouver le bonheur. Si maintenant vous acceptez vos cicatrices et que le passé reste le passé et que vous alliez de l'avant, eh bien voilà, ça tombe bien, j'ai toujours pas de projet. Mais je pense que toi, il y a un problème là en dessous. On a regardé, toi et moi, il y a quelque chose qui cloche parce que à chaque fois, il y a quelque chose qui commence avec toi, mais on n'arrive jamais à savoir quoi. Enfin, si, on avait su c'était quoi, je pense que c'était par rapport au médical, mais tu m'avais dit que c'était pas par rapport à tes projets. Donc c'est assez spécial quand même. Maintenant, c'est à voir comment les choses vont évoluer. Là, maintenant, les dispositions qui avaient été mises en place sont en train tout doucement de disparaître. Donc, peut-être que de nouveaux horizons vont commencer. Attention que quand je vous dis nouveau projet, ça peut être nouveau projet de travail, nouveau projet dans la vie, nouveau projet amoureux. Ça peut être n'importe quel projet. N'oubliez pas que c'est un tirage pour tout le monde. Donc c'est pour n'importe quel projet. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire et nette et que vous avez tout compris. Stella, il faut que tu fasses une introspection et tu le sais. Je suis d'accord. Et vous êtes, je pense que vous devez tous le faire. Faites-vous une remise en question. Voyez ce qui vous fait du bien. Voyez ce qui vous fait vraiment plaisir. Et voyez ce qui est gratifiant pour vous. Si telle ou telle situation n'est pas gratifiante pour vous et que vous vous sentez mal dans cette situation, ben, balayez-la, tout simplement. Changez de cap. C'est obligatoire. C'est pénible de ne pas avoir à la longue. Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, toi, tu as été vachement coincé au niveau des sanctions de ce qui se passait. Donc, bah, je vais reprendre du gâteau. Mais toi, je pense que en fait, ton projet, c'est le gâteau. Oui, c'est bien clair, Lady. Très bien. Donc voilà, ça c'était pour le tirage que je voulais absolument vous faire avec les énergies. Je trouvais que c'était important de revenir dessus parce qu'on n'avait pas pu le faire à fond. Et vous savez bien, j'aime pas rester sur les choses qui ne sont pas faites à fond. Le balai n'est pas assez grand. Tu veux une tête de loup? J'en ai une chez mes parents. Le manche, il est long.
Oui, aussi, Karcher, c'est pas bête ça, Caro. Moi, je veux une tête de cheval. Tu veux une tête de cheval? Bon, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. On n'a pas fini du tout même. Alors, travaille sur toi, regarde en profondeur. Oui, exactement. Je suis d'accord avec Ghislaine là-dessus. C'est exactement ça. En fait, si ça continue, Ghislaine, elle pourra étudier les tirages pour moi. Virus est dans le film Le Parrain. C'est ça. Bon, alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse chacun une carte défunt ou chacun une carte ange? Ou alors je choisis moi, parce que si je vous laisse le choix, certains vont me dire défunt, certains vont me dire ange. Euh, pour s'endormir, certains comptent les moutons, Mika c'est les gâteaux. Je choisis, ok, ça va, je choisis. Bon, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, je vais prendre, je vais vous sortir des cartes pour des cartes défunts, d'accord? Coucou Stella, c'est dommage, t'as raté le tirage complet. Donc, je vais sortir des cartes défunts et après, je vais vous choisir une carte de l'oracle amoureux. Là, vous devrez penser une question, on va revenir dessus. Et puis, je vous prendrai chacun pour une carte des anges. Ça vous va comme ça? Allez, c'est parti pour les cartes des fins. Et on finira par regarder quelques cartes des heures miroirs et on regardera aussi une carte des animaux de pouvoir. Coucou Laura. Bah, le gars vient de se réveiller avec la tête. On en a une, la guérison. C'est marrant. Hein. Te demander pardon. Ils veulent parler aujourd'hui. Nouvelle dimension. Peu importe. Oui, je vais bien. Il nous en faudrait une 6e. Vous pouvez m'en donner une 6e? Bon, je vais aller la chercher. Ils étaient autant, ils parlaient que... Voilà. Ils me donnent tout d'un coup et puis après ils veulent plus rien me donner. J'en voulais 6. Alors, la première c'est celle-ci. La guérison. Je vais vous lire le message chaque fois. Coucou David. Ça lag de trop. T'es pas le seul à me dire aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que je passe par OBS. Mais quand je fais des quittances, j'ai pas le choix. Parce que comme ça, en écran au-dessus, en dessous, il n'y a que par OBS que je peux passer. Mais oui, Stella, en plus, elle le sait, n'hésite pas, même, tu es dans le messenger du groupe. Tu sais qu'on est là tous pour écouter, discuter si on a besoin. En tout cas, merci David et gros bisous. Et vraiment désolée, hein, je sais rien faire à ça. Il faut vraiment que vous régliez votre propre source. Moi, je l'ai déjà réglée au minimum, donc je ne saurais pas la régler moins. Elle est déjà mise en... attendez. Ouais, elle est déjà mise en 720, je ne saurais pas la diminuer plus. Bon.
Du coup, le message guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël pour te soutenir dans cette épreuve, mais aussi à ton Dieu, donc à l'univers si vous voulez, de t'aider de comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. On ne peut pas régler la source ce soir, ma Lily, pas d'autre choix de source. Non mais moi je l'ai réglé, ma source, au minimum, je ne peux pas la régler moins. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'était la première. Alors, la deuxième qu'on a eue, c'est nouvelle dimension. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. La troisième est oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je pense avec vous. Je suis avec vous en pensée. C'est exactement ça. Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de faire du mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Bon, cette carte, je suppose qu'elle va vous parler, mais je la prends pour moi aussi. L'avant-dernière, c'est peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois ou même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Mais oui, c'est là. La dernière. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Voilà. Ce sont des très jolis messages. Je suis d'accord avec toi, Mélusine. J'espère qu'il a pu parler à certains d'entre vous et que vous avez bien reçu les messages dont toi, Natacha, je sais que tu en attendais un. Bon, attendez, je me gratouille. Je vais faire une petite pause, si vous voulez bien. Oh, ben moi qui voulais rien faire tomber, c'est raté. Oui, tout à fait, c'est des très jolis messages. Attendez, on va revenir sur le plan normal, 2 minutes, voilà. Avant de continuer. Chez moi, ça bug. Message reçu. D'accord, ok, Véron. Si vous avez eu bon message, c'est tant mieux. Le prochain, l'oracle des gratouilles, je connais pas. Non, c'est pas l'oracle des gratouilles. On va prendre l'oracle des amoureux. Et je vais vous demander de poser une question et je sortirai une carte. Et ce sera la réponse. Et après, on fera une carte des anges. Pour chacun, je noterai tous ceux qui veulent une carte et je vous la donnerai. C'est rassurant de voir que nos défunts sont bien. Oui, mais bien sûr. Mais ils nous le disent hein, de toute manière. Si on prend attention aux signes qu'ils nous donnent, parce qu'ils nous donnent des signes. Hein. Si on fait attention aux signes qu'ils nous donnent, c'est que... mais bien sûr, Natacha, mais bien sûr.
Je te l'ai déjà dit. C'est vous, en fait, qui êtes mal et qui n'arrivez pas... vous n'arrivez pas à faire votre deuil, justement, de cette personne que vous avez aimée. Et c'est tout à fait normal. On ne fait pas un deuil comme ça, surtout quand ce sont des personnes dont on a été très proche et avec qui on a eu des moments fabuleux, comme vous avez eu la chance avec vos parents. Et, euh, et ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, vous devez absolument, j'en ai souvent, ah ben voilà Marie, c'est parce qu'il te montre qu'il est là et qu'il va bien. Et il faut vraiment faire attention à ces signes-là. Si maintenant vous n'arrivez pas du tout à faire votre deuil, je vous ai déjà expliqué que vous pouvez écrire à votre défunt. Vous lui écrivez tout ce que vous avez envie de lui dire, tout ce que vous avez sur le cœur. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, hein, c'est valable pour les deux. Et vous lui écrivez tout ça, et puis vous brûlez la lettre. Et en fait, en brûlant la lettre, c'est comme vous mettez l'intention de lui envoyer votre message. Même si quand vous écrivez, on en est tous conscients, ils voient ce que vous faites et vous entendent. Perso, je lui parle et il m'aide beaucoup. Oui, voilà, c'est ça, Maryse. Et c'est comme ça, en fait. Mais il faut savoir que parfois, ils ne nous répondent pas de suite parce qu'ils peuvent être occupés dans leur propre évolution. Ça peut arriver. Donc, ils sont peut-être pas là à ce moment-là, au moment T, mais après, quand vous recevez un autre message, ben, c'est que forcément, ils étaient présents. Des si j'en ai chaque jour, je suis accompagnée d'oiseaux, de pièces, de cœurs, j'adore. Ben voilà, Betty. J'ai entendu mon papa siffler, je sais que c'est lui. S'il avait l'habitude de siffler, c'est clair. Bien sûr qu'ils vont bien. Depuis plusieurs semaines, j'ai des cœurs sur mon mur et il y en a un qui tombe au moins une fois par semaine. C'est un bon signe. Oui, et moi, je vais te donner un exemple. Mika, par exemple, mon mari, il n'y a pas longtemps, il se fait son café et au milieu de son café, il avait un cœur. Enfin, au milieu, sur le côté, mais en fait, c'était un tout petit cœur, hein, c'était pas un gros, c'était un tout petit cœur comme ça, qui était vraiment super bien dessiné. Et en fait, il me dit, et regarde, j'ai un cœur au-dessus de mon café. Et puis voilà, ben, je pense que tout simplement, c'était pour lui montrer qu'il était là, que la personne à laquelle il pense était là, tout simplement. Bon, allez, je vais prendre les noms pour oublier personne, hein, parce que... Hop, je suis toujours en galère avec mon clavier. Bon, alors... tout le monde pour les cartes des anges. Alors, Mishka, Maryse, Betty, Céline, Natacha, Caro. Oh, ça va, tais-toi. Tais-toi. Oh. Stella. Oui, pas de souci, Mimi. C'est quoi le nom de ta fille? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Ghislaine, Mimi. Ok. Après, il manque Mika, je pense. Dans le chat, j'ai Marie, Mishka, Maryse, Betty, Céline, Natacha, Caro, Stella, Ghislaine.
Mimi, Jessica. Jessica, c'est noté. Je serai pour les deux. Il y aura pour Mimi et Jessica. Ah, Mika, je t'avais pas vu. Désolée, Mika. Voilà, j'ai oublié personne. J'ai noté tout le monde. Donc je répète, Mishka, Maryse, Betty, Céline, Natacha, Caro, Stella, Ghislaine, Mimi, Jessica et Mika. C'est ça? Je t'ai pas oublié Mika, t'es noté. Je me disais bien, j'ai pas vu Mika, c'est pas normal. Ça peut être n'importe quoi, un Stella comme signe. Ça peut être juste un papillon. Tu sais, par exemple, tu penses à quelqu'un, et puis juste à ce moment-là, tu vois un papillon. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais te dire une musique qui passe à la radio, par exemple. Tu vas écouter la radio et tu penses à un de tes défunts et il y a une musique qui passe et c'est une musique que cette personne-là, elle écoutait souvent. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un message. Juste pour dire oui, je suis là. Il faut pas nécessairement que ce soit un énorme message. Vous comprenez? Faut pas trop attendre de signes non plus. Ça viendra quand il le décide. Oui, l'été dernier, quand j'étais mal, je voyais des dizaines de papillons chaque jour. Oui, et moi j'en ai vu beaucoup aussi, Caro, c'est vrai. Et j'ai demandé beaucoup, beaucoup de signes de ma maman. Et je sais pas si c'est. Je pense que c'était ça en fait. À chaque fois qu'on discutait et qu'on parlait de ma maman, même avec mon mari, eh bien, je voyais régulièrement des papillons et c'était vraiment bluffant parce que parfois on en voyait un et puis encore une autre juste après et c'était bluffant. Bon, allez, c'est parti. On remet en intermission, on retire la souris et on prend les anges. Alors, comment ça a s'user mes cartes, hein. Trop beau les effets spéciaux. Attends, Mika, ce sera mieux après. Alors, Mishka. La carte des anges est occasion de pardonner. Et elle te dit, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Est-ce que tu l'as bien entendu? Mais ça peut être un signe, Mimi. Donc ça, c'était la carte de Mishka. Je vais la mettre sur le côté. Oui, très bien. D'accord, ok. Alors, Maryse. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur seront activés pour soigner vos proches. Ça, c'était ta carte. Donc, je pense que
c'est plus dans ta façon d'être, dans ta gentillesse, etc. Je pense que grâce à cet amour et cette gentillesse que tu as au fond de toi, tu peux offrir énormément aux personnes qui ont besoin de toi, dont tes proches. Je vais la mettre de côté, au cas où. C'est bien vrai, même pour soigner. Bah voilà, tu vois. Donc même les anges le savent. Du coup, je la remets. Betty, gardez confiance. Pour avancer, il n'y a pas, il y a, il n'est, blablabla. On recommence. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins au divin. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est bien vrai, même pour soigner. Merci à Fabrice. Fabrice, c'est une très très belle personne aussi, hein. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc ça, c'était pour Betty. J'espère qu'elle l'a entendu. Je vais la mettre sur le côté, comme je sais que parfois elle bug. Alors, Céline. Loi de l'attraction. Les pensées des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des hautes fréquences. Oui, c'est pas faux. Peut-être un rendez-vous avec Aurélie pourrait t'aider. Hélas, moi, je peux plus vous aider concernant les contacts des femmes parce que j'ai complètement arrêté. Désolée, je n'ai rien entendu. Mince, merci Lily. Attends, je vais te la redire, Betty. Je l'ai gardée sur le côté. Alors je disais, pour Betty, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins au divin, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons dans votre foi et votre courage. Voilà. Est-ce que tu as entendu, Céline, ta carte? Moi, elle m'a beaucoup aidé et fait comprendre beaucoup de choses. Mais je sais que à ce niveau-là, je sais que elle peut faire et comprendre beaucoup de choses, je suis d'accord. En plus, celle-là, tu as dû la voir, toi, quand vous avez été voir Tony à sa conférence. Bon, je vais attendre que Céline me réponde. Je vais la mettre sur le côté. Natacha, c'est à toi. Natacha, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez, ou d'inspirer, recevoir. Vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez-vous chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ça, c'était pour toi, Natacha. Je la mets sur le côté. Caro. 22h22. Pour une fois, c'est pas Caro qui me la met.
Carreau, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Oui, c'est clair et net, Natacha. Je pense que les anges aujourd'hui, ils ont des choses à dire, hein. Je vais laisser la carte de carreau sur le côté. Stella. Ah, l'amour. Alors, Stella, mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi, l'amour dans cette union, amis très chers. On est beaucoup dans les énergies d'amour tout le temps. Tout le temps. Alors, ma Gigi, c'est à toi. Décidément. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Mimi. Attendez, il faut que je mélange. Ah bah décidément. Enracinement pour Mimi. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ça, c'est pour toi. Je suis passée il y a 5 ans. Oui, je sais que tu es passé il y a 5 ans. Mais ça veut dire que tu dois continuer à insuffler l'amour qu'il y a entre vous, même s'il y a 5 ans. Tu dois entretenir ça. Tu comprends? Alors, pour Jessica, lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ça, c'était pour Jessica. Et pour Mika, on a relation. La relation entre le divin et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà. Mais Lucie, il te fallait pas de carte, toi, que je te vois rire. J'ai pas vu Mélusine. Je vais lui en sortir une parce que je l'ai pas vu. J'ai pas vu qu'elle a commenté en fait. Voilà.
Mélusine. Travail énergétique, tu as la même que Maryse, toi aussi. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec l'amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches. J'ai pas osé, Lily, si tu veux bien, merci. Ben voilà, c'est fait. Mais si je vous le demande, Mélusine, c'est pour que vous me le dites. Enfin, voyons. Ma pauvre Caro, il te faut le silex. Il n'y a que dans le parc que ça marche pour toi, mais bon, c'est pas top, hein. Comment t'as fait pour te brûler? Tout le monde a eu sa carte des anges. Dites-moi si vous l'avez tout eu, que je les range et que je sois sûre que vous avez tout eu votre carte des anges. Tout su. Alors, les petits messages. Voilà, on les étale comme il faut. Et je vous demandais que vous vous posiez une question. Une question en vous dont vous avez vraiment besoin d'une réponse. Et j'espère que la carte répondra à votre réponse. Allez-y, posez-vous votre question. Dans votre tête ou tout haut, comme vous voulez. C'est bon, vous avez posé votre question? Allez, on y va. On prend celle-là. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors ça, si vous me dites que c'est pas un signe, je sais pas ce qu'il vous faut. Même toi, Stella. Attends. J'essaye de la mettre plus proche. Voilà. J'ai pas déjà dit ça? Si, t'as déjà dit ça. C'est une très belle réponse, tout à fait. C'est une très belle réponse à votre question. Enfin, j'espère. Moi aussi, je t'aime. Tu vois, hein, Stella? Voilà. Vous avez eu la réponse à votre question, j'espère. Je commence à gagater. Ah. Mais non, t'inquiète pas, va. Oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Alors, les heures miroirs. C'est pareil, hein, on va les étaler, plitch plutch. Je suis pas une experte hein, pour les étaler, moi, les cartes. Hein. Surtout que celles-ci sont petites. Alors, on va en prendre 4. Une par là. Une là. Une là.
et une là. Voilà. Hop. Oui et non peut-être. Alors, on a 19h19 l'écoute. On a 5h55 le changement. On a minuit le lâcher-prise et le 1h01 l'introspection. On en a parlé tout à l'heure. Alors, 19h19, elle nous dit l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ça, c'est pour l'écoute. Le changement, 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. C'est marrant parce que en fait, les énergies qui sortent avec les heures miroirs sont exactement tout ce que j'ai sorti pendant la guidance complète. Le lâcher prise, donc minuit, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition, ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Voilà. Et le 1h01, on parlait d'introspection tout à l'heure. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà. Ça, c'était les 4 messages des heures miroirs. Est-ce que vous les avez toutes bien entendues? C'est pour être sûr que je vous demande ça. Et on finit avec un animal de pouvoir. Elle tient le bon bout, Ghislaine, lequel? Je n'ai même pas besoin de la chercher, elle est sortie toute seule. Et on a l'oiseau, feu de l'âme. Vous voyez, c'est un super petit oiseau rouge avec un merle à ses côtés. Et donc on va chercher l'oiseau pour avoir le message. Feu de l'âme, 132. Attendez, je vais tourner un peu la lumière pour m'avoir dans mon livre. Parce que tout le monde le sait, je suis Miro. Ce n'est un secret pour personne. L'oiseau. Les messagers du ciel vous envoient des signes lumineux. La force rayonnante des anges vous accompagne sur votre chemin. Écoutez les messages merveilleux du ciel. Ils ont à vous communiquer des informations importantes. Tout va bien. Vous êtes protégé et gardé sur votre chemin. Ouvrez-vous. En affirmation. Je m'ouvre au message de mon cœur. Je suis en tout temps protégé, bien gardé. Je suis conduit sur tous mes chemins. L'amour et la lumière sont avec moi. Encore une fois, désolé Caro, encore l'amour et la lumière. Oui, les anges sont là et c'est assez marrant Mika parce qu'on a fait les cartes des anges juste avant. C'est avoué quand même, c'est une belle synchronie
cité. Ah, l'amour, oui, Caro. Donc voilà. Vous voyez, je vous ai sorti la totale aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas été radine pour un sou. Voilà, on revient sur le projet normal. Oui, totalement. J'ai l'impression de déjà vu. Lui, ça fait 3 fois. Désolé, Caro. C'est pas moi, c'est les énergies. C'est pas moi, c'est les énergies. Je n'ai rien demandé, moi. Attendez, je replie mon petit tapis. Je retire cette langue qui est occupée à m'aveugler. Je remets mon petit truc là. Je retire ça de là. Ainsi, je peux régler ma cam comme ça. Voilà. C'est bon. It's perfecto. Donc voilà, je vais fumer avec vous une cigarette, on va faire le raid et sinon on se retrouvera samedi pour l'enquête, si tout va bien. Je vous confirmerai, mais normalement c'est bien samedi l'enquête. Voilà. Mais c'est rien, Betty, c'est avec plaisir que je le fais pour vous. Et si ça a pu vous aider, vous rendre service ou quoi que ce soit, eh bien, tant mieux. Je finirai par l'amour. Exactement, Caro, exactement. Bon, ma cam me convient pas non plus comme ça. Donc je la remonte. Mais j'espère que je vous donne du baume au cœur parce que... Oui, voilà, oui, si tout va bien, parce que justement, je pense à toi. Lis maintenant, repos. Oui, chef. Au fait, je voulais vous dire un truc. Et j'ai oublié. Ah oui, demain, n'oubliez pas que Ghost Paranormal du 22, ils font un live. Donc moi, je vous avais dit que je ferais peut-être un live jeu demain. Mais en fait, non. Demain, je pense que je vais vraiment me reposer, m'occuper de mon souper et tout. Si on va en enquête samedi, ça c'est toujours à voir. Parce qu'on aura peut-être une petite contrariété par rapport à ça. Donc, je vous dis hypothétiquement, normalement, il y a enquête lundi, mais vous serez tenu au courant. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que demain, comme Ghost Paranormal du 22 font un live et en plus un live sur Twitch, YouTube et Facebook, moi je viendrai par Twitch évidemment. Mais libre à vous d'aller les follow. Attendez, je vais trouver leur chaîne normalement parce que je les ai follow tout à l'heure. Attendez. Voilà. Il y a eu un bug apparemment. Voilà. Voilà. C'est leur chaîne Twitch. Vous pouvez aller y aller. Donc demain, rendez-vous sur leur chaîne, allez les follow. Hein. Ah ben c'est cool. Eh ben fais des gros bisous à Céline pour moi. Bienvenue à toi, Feu Clé Noire.
Nous l'avons reçu par Messenger. Oui, je sais, mais je préfère vous le dire parce que certains d'entre vous ne sont peut-être pas amis ou quoi que ce soit, ou n'ont peut-être pas les mêmes pseudos. Donc, je vous mets quand même la chaîne de Cause Paranormale du 22. Si vous avez raté, eh bien au moins, si vous n'êtes plus pas sur la chaîne YouTube ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez passer par Twitch parce que maintenant, ils vont passer par Twitch. Donc, j'aime bien de vous donner aussi la chaîne pour vous savoir aller vous abonner. Bienvenue à toi, Feu Clinoir 666. C'est dommage que tu arrives en fin de live. On a terminé tout. Je suis en train de regarder. Ben, on va aller chez E.T. ce soir. En raid. Et donc, normalement, on se retrouve samedi sans problème. Pas de souci, je repasserai au prochain stream. Alors, le prochain stream, normalement, ce sera samedi soir. Il y a enquête paranormale samedi. Il faut compter entre 21h et 21h30. Je ne donne jamais d'heure tout à fait précise parce que le temps d'installer tout le matériel, parfois ça peut nous prendre plus de temps que prévu. Et puis ça dépend aussi de l'accès. Il faut savoir qu'on n'a pas, enfin moi personnellement, j'ai pas encore été dans le lieu. Donc voilà. Donc comptez toujours 21h, 21h30. Et restez pour le raid s'il vous plaît pour E.T. C'est sympa, ce serait vraiment sympa pour lui. Et je voulais vous dire aussi que, que lundi, donc il y aura aussi un stream et jeudi. T'as remis les follow, Malélie? Non, j'ai laissé. Ah oui, juste. Je dois. Merci de me préciser. Parce qu'il faut que je rebloque le chat pour l'enquête. Parce que quand. Je suis toujours là, Lily. Parce que quand on est en enquête, c'est vrai que je remets le chat pour les followers. Parce que si par exemple Ghost n'est pas là, Ghislaine est toute seule et que Ghislaine est toute seule à gérer, je préfère remettre pour... Voilà. Attendez, je vais vous remettre ça. Alors, slash follower. Hop. Voilà. Et lundi, quand je commencerai le stream, faites-moi... Johan, il est venu hier. Il est venu hier pendant que j'étais sur le stream du jeu. Mais pour le moment, il est en formation et en fait, il est complètement crevé. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est pour ça que je préfère remettre juste pour les personnes qui ont follow pour samedi, pour pas que tu te retrouves avec des millions de trolls. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et comme moi, je ne peux pas gérer et faire l'enquête en même temps et que je veux que Céline elle soit à 100% et Morgane et Logan aussi, j'aime bien qu'ils évitent d'être présents. Maintenant on sait bien qu'il y a l'homme de l'ombre qui est là aussi, mais si jamais il est occupé, bah, du coup il n'est pas sur le stream, donc on ne sait jamais. Donc voilà, donc sur ce on fait le raid maintenant à Haïti. Et je vous fais des très gros bisous. On reprendra sûrement mercredi le jeu Little Nightmare, Mika. Gros bisous à vous. J'aime ce quartier. Et tout ce que je veux, c'est me battre pour lui. Quand Martin et lui s'est attaqué à l'hôtel de ville, mon mari a donné sa vie pour protéger ses voisins. Ah oui, le vieux, mais tu peux même pas descendre en fait, t'avais le brouillard en bas. C'est comme ça que ça expliqué. Oui, le sol est recouvert de brouillard ou de trucs toxiques ou d'un truc où tu peux pas descendre et voilà. Et salut les permis de rêver, coucou Lily aussi. Et les coucalios. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Oui, Rom Axe, c'était avec le petit logo de Ronald. Bah, attends, Lily,
Lily, on note. Lily Phasma Raid, 35e raid. Nous sommes ça. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, on y est. Il faudrait que je mette mes lunettes parce que vraiment, elles sont très sales. On va essayer de faire comme ceci. On va mettre un petit. Shit. Voilà. On va sortir un mouchoir et on va tenter de nettoyer avec un petit peu d'eau. Donc, les lingettes d'avant, là. Enfin, un kit de nettoyage de lunettes, c'est que t'as à portée de main tout en gros. Je sais que ça existe, ça s'appelle les trucs microfibres. Mais les trucs microfibres, ça chope aussi plein de trucs dégueulasses. Promène et tout. Boîte, ces boîtes, faut être portées. Encore ça. Hein. Déjà mieux. C'est mieux. On peut descendre. Ouais. Ça, je m'en souviens par contre aussi. Bah, tant mieux. Aussi, moi, le seul moment que j'ai vu pour l'instant, c'est le moment où tu étais sur le jeu Yoshi. Et ça avait l'air super cool. Bon, c'est Lucrèce aussi. À qui n'ai-je pas dit bonjour? Et notre Sogo. Salut Maris Gonzalez. À qui? Mikadok. Voilà. Ouais, maintenant, vous aussi? Il frotte ses lettres pour mieux voir pourquoi il existe d'autres façons de faire. C'est les guises. Salut Stellas. Salut Céline Stanas aussi. J'ai raté. Non, mais je fais ça par passion. Ouais, le Rien Manhattan est d'autre très, que de très la réussi, hein. passion. J'aime beaucoup. Puis là, sous la neige, c'est un truc qui me fait. Batman Arkham Origins fait partie de mes préférés aussi parce qu'il se passe en grande partie sous la neige. Et j'adore ça. Pour Frodon. Mais en 4 minutes, il y a 3 raids. 44e raid. Et t'approches les 50, hein, Trias. Mais du coup, verdict. J'ai eu un tout petit morceau du verdict pendant que t'étais sur le générique de Dead Space 3. Alors attends, tac, tac, tac. On est le 17 03 2022 encore. Et ce